Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tenter d'identifier parmi les grosses haltes celles qui ont le plus de potentiel pour 2022 en se basant principalement sur l'analyse technique et sur les niveaux historiquement bas et historiquement hauts de ces cryptos. Je précise que dans cette analyse, comme toutes celles que je fais habituellement, ça se fait contre le Bitcoin parce que je trouve plus pertinent de trader une alt face au BTC. Parce que si une alt sous-performe le BTC, autant ne pas s'embêter et rester concentré sur ce dernier, et si l'alt le surperforme, ça se traduit bien souvent par un gain en euros. Et puis c'est ma façon d'accumuler davantage de BTC, donc j'ai spécialisé ma méthode dans ce sens. Dans tous les cas, j'espère que vous y trouverez de la valeur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre que mon avis est principalement basé sur l'analyse technique. Je vous recommande de faire des recherches fondamentales sur les cryptos que je vais présenter pour parfaire l'analyse. Je rappelle aussi que je ne suis pas conseiller en investissement et que vous êtes responsable des choix que vous faites sur les cryptos actifs. Cela étant dit, je vais maintenant vous présenter le principe de mon analyse en prenant un exemple concret. C'est le Doge en fin 2020. Hop, on va rejouer la scène en unité de temps mensuel. Alors on peut voir qu'à ce moment-là, le Doge est revenu sur son support historique au niveau de son ATL face au Bitcoin. Et ça n'a pas loupé, le prix s'est envolé. Et pour le coup, c'est un exemple vraiment extrême, avec une amplitude qui ne s'observe quasiment jamais en si peu de temps, et surtout pour une crypto ayant une telle capitalisation. Alors, on ne va pas espérer faire un tel multiple avec toutes les altes de cette vidéo, mais le principe de la démarche reste le même. Chercher des altes avec des prix relativement bas pour espérer les revendre à des prix élevés, ce qui nous permet d'envisager des multiples ayant une bonne probabilité d'occurrence. L'inconvénient de cette méthode, j'en suis conscient, c'est qu'on passe à côté de cryptos qui sont déjà sur des niveaux élevés parce qu'elles ont justement une excellente tendance long terme et qui ont donc du potentiel. Le souci, c'est que, comme je viens de dire, elles sont sur des niveaux élevés, alors j'ai pas de boule de cristal et ma méthode d'analyse ne me permet pas de deviner les prochains sommets que pourraient atteindre ces altes, mais en plus de ça, si elles sont déjà chères, ce sera moins évident de faire de gros multiples et le potentiel de baisse est élevé. Je sais qu'il existe des méthodes qui permettent de faire ce genre d'estimation. J'ai personnellement utilisé les vagues d'Elliott à une époque, mais sans succès. En attendant, je fais en fonction de ce que je sais faire et je pense que c'est déjà pas mal. Alors, pour que notre plan tienne la route, il faut logiquement s'interdire les haltes ayant une tendance baissière long terme, car ça amène à prendre de gros risques pour viser des niveaux plus bas que les sommets historiques. Nous allons donc nous appuyer sur mon code couleur que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, donc avec les drapeaux verts, les drapeaux orange et les drapeaux rouges. Et donc là, ce qui nous intéresse, ce sont les drapeaux rouges qui repèrent ces haltes à éviter. Alors nous verrons, cela dit, que la seule exception à cette règle, c'est le Litecoin grâce à son passif parfois explosif. Bon alors, dernière mise en garde, quand on vise des haltes qui sont sur des niveaux bas, il faut souvent pas grand chose pour qu'elles basculent dans une tendance baissière, ce qui compromettrait évidemment le plan. Si cela se produit, je recommande de vendre assez vite pour éviter de subir encore plus de baisse. Gardez-le à l'esprit. Allez, voici les altes sélectionnées avec une estimation approximative de leur potentiel face au Bitcoin. Vous allez le voir sur l'outil de tracé d'amplitude que j'ai mis sur le graphique. Je n'ai pas toujours pris exactement l'ATH, mais plutôt la clôture mensuelle la plus haute pour rester sur des objectifs réalistes. Donc là, nous avons en premier le XRP qui nous permettrait potentiellement de faire du x7 ou x8. Ensuite, nous avons le Litecoin qui lui nous permettrait de faire potentiellement du x5. Ensuite, le Link qui lui pourrait nous permettre de faire du x4. Ensuite, le TRX, lui, ce serait plutôt x6, x7. Puis, hop, si j'y arrive, le XLM qui, lui, nous amènerait plutôt à du x9, quand même. Puis, tac, le fil, lui, ce serait plutôt du x6. Et puis, enfin, le GRT, si je le trouve,
où est-ce que je l'ai mis? Hop, le GRT, lui, ça serait plutôt du x4. Je vous propose maintenant de considérer deux critères pour évaluer la qualité de ces altes. Le premier est la tendance long terme de l'alt contre l'Ethereum cette fois-ci. Alors, on va commencer avec XRP, XRP ETH. Donc lui, comme on voit, eh bien malheureusement, si on se met comme je l'ai fait en mensuel, on voit qu'on est sous les supports historiques. Donc là, on est en train de créer de nouveaux ATL. Et ça, bah, c'est la définition d'une tendance baissière. Donc bah, là, XRP contre Ethereum, c'est une tendance baissière. Maintenant, si on regarde ETC contre ETH, et bien là c'est la même histoire. Là aussi nous avons bien une tendance baissière. Cette fois-ci Link, tac. Link lui c'est bon, il n'est pas sur de nouveaux points bas. Donc lui pour le moment il reste dans une tendance neutre face à l'Ethereum. Donc c'est très bien. Très bon signe pour Link. Donc on passe sur TRX, pareil, c'est un peu plus chaud là sur Tron, mais par contre ce n'est pas encore une tendance techniquement baissière, donc pour le moment c'est neutre. Ensuite dans la liste c'est XLM, XLM ETH. Alors lui par contre eh bien il est sur de nouveaux points bas, donc tendance baissière. Hop, le fil, alors fil ou Filecoin, eh bien lui, alors c'est peut-être pas le meilleur celui-là, peut-être pas avec le plus d'historique. Dans tous les cas, on peut voir que le Filecoin, eh bien lui, il est dans une tendance baissière. Et puis enfin, le GRT. Alors lui, le GRT, c'est pas très propre, mais bon, on peut voir que globalement, il est quand même dans une tendance baissière. Bon, je note quand même qu'une tendance baissière contre l'Ethereum n'empêchera pas éventuellement l'alt de surperformer en 2022, au moins ponctuellement. Et après tout, c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis allez, pour le deuxième critère, ajoutons un peu de fondamental pour changer, ça ne nous fera pas de mal. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, alors nous allons rapidement identifier les altes de notre liste qui ont un rôle à jouer dans un domaine de la crypto en vogue, comme la DeFi, ou qui est très prometteur, comme le Web 3.0. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à faire vos recherches à ce sujet. Et alors dans les altes que nous avons listées, eh bien, nous pouvons relever le Link, le Filecoin et le GRT concernant le Web 3.0 et le TRX concernant la DeFi. On peut donc répartir toutes ces altes prometteuses en 3 tiers d'après les deux critères que nous venons de voir, avec le tiers 1 regroupant les altes ayant à la fois une tendance neutre face à l'Ethereum et ayant un rôle dans un domaine fort de la crypto, le tiers 2 avec celles respectant le premier ou le deuxième critère, et le tiers 3 avec celles qui n'en respectent bien aucun. Et donc dans le tiers 1, nous retrouvons le Link et le TRX, dans le tiers 2, le Filecoin et le GRT, et dans le tiers 3, le XRP, le LTC et le XLM. Allez, c'est Noël, et puisque vous faites partie des vrais qui regardaient encore la vidéo, je vous propose de ne pas en rester là. Il y a d'autres altes avec techniquement un fort potentiel de hausse, cependant je les présente en dernier car elles ont également un fort potentiel de baisse. On préférera donc se placer sur des structures de renversement haussier solides pour réaliser des achats à bon compte sur ces actifs. Et donc en premier, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous retrouvons le Doge, le fameux, qui lui pourrait nous permettre éventuellement de faire du x3 ou du x4. Nous avons également le Theta. Alors, le Theta, il est là. Lui, ça serait plutôt du x3, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons AAV. Lui, c'est également du x3. Et puis, enfin, le LRC, lui également, c'est du x3.
Alors si nous dégainons à nouveau notre premier critère, voici ce que donnent ces alts face à l'Ethereum. Alors tout d'abord, nous avons le Doge, Ethereum, tac. Alors on manque un petit peu d'historique, mais a priori on peut voir qu'on est sur une tendance au moins, stable, au moins neutre. Donc voilà, c'est très bon signe pour le Dogecoin, même si, à mon avis, c'est en grande partie, enfin, c'est uniquement grâce au pump formidable qu'il a connu en début d'année. Mais bon, ça compte. On va dire qu'il est dans une tendance neutre. Donc ensuite, nous avons le Theta, ETH. Lui aussi est dans une tendance neutre, c'est très propre. Donc parfait. Ensuite, le AVETH. Lui, malheureusement, même si on manque un petit peu d'historique, il semble plutôt être dans une tendance baissière. Donc c'est dommage pour AAV. Et puis, on finit par LRC. LRC qui lui reste dans une tendance neutre. Donc bon point également pour LRC. Et puis côté fondamental, nous pouvons lister le Theta qui a un rôle dans le Web 3.0, AAV qu'on ne présente plus avec sa place de choix dans la DeFi, et LRC qui lui aussi a un rôle dans la DeFi. Et on a donc notre classement final qui regroupe dans le premier tiers le Link, le TRX et le Theta. Dans le tiers 2, le Doge, le Filecoin, AAV, GRT et LRC. Et dans le tiers 3, XRP, LTC et XLM. Et en ce qui concerne Theta, Doge, AAV et LRC, je rappelle que pour ces altes-là, c'est à condition d'avoir une structure de renversement haussière solide. Alors au final, si vous ne deviez investir que dans 3 alts en vous basant principalement sur l'analyse technique, je vous recommanderais donc Link, TRX et Theta. Mais je vous dirais aussi que c'est important de diversifier un peu son portefeuille et que les autres cryptos du classement sont également dignes d'intérêt. Quoi qu'il en soit, le choix vous appartient. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me soutenir, notamment en vous abonnant. Sachez que j'ai ouvert mon Twitter sur lequel je poste régulièrement des analyses complémentaires à celles de mes vidéos. Vous trouverez le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!